intervenu. Quand tu prends son intervention, vous verrez qu'il a dit qu'ils ont la connaissance que l'IRTF a été, comment dirais-je, envoyé par le préfet à leur actif. Et vu que c'est ce document-là qui est là, maintenant, moi je vous dis, il n'y a aucune loi en France ou dans l'espace Schengen qui permet également d'abroger cette décision. Il faut forcément l'annulation du juge ou que l'individu sort du territoire de l'espace Schengen. C'est tout ce que je veux dire en résumé. Maintenant, la procédure qui s'est passée aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui a été donnée. Il n'y a pas eu de décision qui a été donnée. C'est ce que les gens doivent savoir. Le juge ne s'est pas encore prononcé. Sinon, il ne serait pas en assignation. On parle de rétention administrative. Et on peut avoir fait l'objet d'une rétention administrative que pour deux choses. Soit tu as fait un délit, tu as commis un crime sur le territoire français en tant qu'étranger. Et soit toi, tu es dans une situation irrégulière en tant qu'étranger et tu poses des actes qui vont dans le sens des troubles à l'ordre public, en tout cas des infractions pour lesquelles la France ne peut plus te retenir. Et il y a des éléments également qui constituent parce qu'il a tenu des propos. Il a tenu des propos qui ne sont pas vrais à l'encontre du président français. Il dit qu'il n'a pas été reçu officiellement aux États-Unis, tandis que lui-même, il s'est trompé de vidéo. La vidéo qu'il a balancée, c'était une vidéo dans laquelle le président avait déjà assailli Donald Trump. Maintenant, le président venait en deuxième position pour un appel auprès des pays du G7. C'est cette vidéo-là qui a trompé les blogueurs. Même sur Twitter, quand vous partez sur Twitter, sur X, le réseau X, il y a certains blogueurs français qui ont relayé l'information. Je pense qu'à Donald Trump, c'est faux. Il a reçu son honneur. C'est Donald Trump qui l'a reçu effectivement. Maintenant, dans la deuxième vidéo, il est revenu encore à la Maison Blanche. Au bureau ovale, quand il est venu, effectivement, dans la vidéo, on n'a pas vu Donald Trump, mais il venait pour une deuxième fois. Ça, c'était pour un appel auprès des pays du G7. Ça, ce sont des informations factuelles qu'on peut vérifier. Et donc, relayer une fausse information. Tout ça, ça fait partie également des éléments que le procureur peut se saisir et pour valider sa rétention administrative. Voilà ce que je veux dire. Bon. Ok, mais bon, en tout cas, Maman Kasso, et puis bon, je pense qu'on a dit, la plupart, on a dit, moi je pensais que, mais je crois pas que le procureur, mais je pense que même si le préfet a fait appel. Non, moi je ne crois pas, je vais d'abord aller à l'information, moi-même. Oui, écoute-moi d'abord, je dis, s'il y a eu appel, peut-être qu'il y a de fortes possibilités qui ne sortent pas. Moi, j'ai pas dit le contraire. S'il y a eu appel, soit du préfet, soit du procureur, moi, je sais pas. Mais il y a des forces qui ne sortent pas. Mais les avocats vont se battre pour qu'ils sortent. C'est ce que moi j'ai dit, hein. En tout cas, si jamais il y a eu appel. Mais bon, vérifions d'abord l'information avant de se prononcer. Oui, parce que là, voilà, c'est des spéculations, tout et tout. Peut-être que c'est ça qui retient. Voilà, s'il y a eu appel, il y a des fortes chances qui retiennent en centre de rétention. Bon, franchement, moi, je pensais pas que le préfet allait faire appel de la décision. Bon, je sais pas. En tout cas, on attend l'information. Moi, je ne crois pas, mais je veux vérifier les faits. Mais déjà, l'assignation, là, c'est avéré. C'est déjà un genre de prison. Voilà. C'est un genre de prison où on te dit, tu dois rester là, à la maison, là. Sauf les idiots qui ne comprennent pas que le gars, il est en prison. Mais chez lui, là-bas, voilà, tu n'as pas le droit d'aller là. Tu n'es pas libre de tes mouvements, quoi. Mais bon, ça, là, on n'y peut rien parce que les gens sont dans quelque chose. Ils ont décidé de croire ça. Mais bon, nous, ce n'est pas le RHDP qu'on Gbagbo connaît, hein, c'est la France qu'on Gbagbo connaît. Et la France, elle est très procédurière. Oui, maman, si le procureur a fait appel, là, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'il veut non, revenir ça sur là, les on va poursuites. vérifier ça. Moi-même, je pense ça. Non, s'il a fait appel, c'est que vraiment, c'est vraiment chaud, hein.
S'il a fait appel, c'est que Non, c'est non, chaud, allons franchement. vérifier, on va pas Voilà, croire comme vérifions ça. l'information, mais s'il a fait appel, c'est Bon, que les c'est gars, que c'est salut à chaud. tous. Je vais Et pas tu montres, il faut rester. fermer ton micro. Tu montres, il Non, faut mais je vais fermer. pas Ici, c'est rester. pas ton Vous parlez panel. d'assignation, c'est Oh, pour ça que je pardon. voulais juste rajouter quelque Non, chose. non, Vous et pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? laisser Vous pensez que quoi même? les choses, Lucas. Qui l'a fait On est monter là même? avec Ismaël. On est avec Ismaël. Faut pas faire monter les brouillons, Oh. les sauvages. Hey, On est Soma, avec des gens Soma, civilisés. arrêtez ça, hein. Hey. Arrêtez ça. Les gens vont pas se mettre à nous insulter partout. Vous allez venir faire monter les gens ici. Si c'est ça, moi je vais descendre, hein. Vous n'avez pas Mais vous aimer ça. j'ai fait quoi? Non, non, non. Les gens vont faire leur panel pour nous insulter. On n'a pas droit à monter là-bas. Ici encore, ils vont venir encore pour venir encore nous insulter. Il y a quel problème? Actuellement, là, il n'y a pas de débat contradictoire, hein. Voilà. Moi, ici, Mais même là, il paraît depuis, que c'est oui. confirmé Oui, informations. il paraît que le procureur a fait appel, on attend de vérifier les informations et puis se prononcer là-dessus. Mais ne faites pas monter les gens là ici, s'il vous plaît. On va attendre un peu, quand on va parler d'élection là, on pourra venir faire débat contradictoire. Ils n'ont qu'à partir là-bas, comme ils insultent tout le monde, ils n'ont qu'à insulter. Voilà, nous on fait des débats civilisés. Maman Crasso, il faut continuer ta parole, s'il te plaît. Oui, donc, monsieur Ismaël, c'est vous qui avez la parole. Nous, on veut juste comprendre hein, le déroulé, le pourquoi du comment. De la nouvelle qui vient pour dire que ça, là, on prend ça avec des pincettes. Moi, tant que je vois pas, tant que c'est pas truc, je n'y crois pas. Donc, voilà quoi. Maman, je vais poser une question à Ismaël. Mais Il est à Ismaël, l'écoute. oui, Ismaël, ne penses-tu pas que si le procureur a fait appel, c'est pour des poursuites pénales et non des poursuites au niveau administratif? Ou bien il fait appel pour empêcher la libération? Au fait, il fait appel pour empêcher la libération parce qu'il souhaite poursuivre ou quoi? Parce que je ne comprends pas bien. Le procureur, normalement, c'est au pénal. C'est un peu flou dans ma tête. Et ouais, de la manière c'est flou dans ta tête, c'est exactement comme ça je me retrouve. Et parce que quand on parle du procureur, on sort complètement d'un cadre. Mais dans les cas de fugue, l'assignation dans une mesure administrative de rétention administrative, elle est normale. Et l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pas pouvoir regagner son pays d'origine. Et il peut au moins bénéficier ni de se rendre dans aucun des pays. Parce que aujourd'hui, quand on est en face du juge et que le juge voit que la personne impérativement, la décision prise par le préfet, que la personne doit faire l'objet d'une expulsion, l'accusé peut demander « Attention, dans mon pays d'origine, j'ai des inquiétudes pour lesquelles j'ai demandé l'asile et je n'ai pas eu gain de cause. » Et on va lui demander également, si vous ne pouvez pas être expulsé dans votre pays d'origine, avez-vous un autre pays hormis l'espace Schengen pour lequel vous pouvez faire écho? Si le plaignant, l'accusé demande toujours qu'il faut du temps pour que je sois prêt pour décider dans quel pays je peux être expulsé. Donc dans cette démarche-là, il peut bénéficier d'une assignation. Mais dans tous les cas, et le dernier acte que le préfet a sorti, je répète encore, l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors que ça s'est déclenché, tu sors du système informatique de l'espace Schengen. Et tant qu'on n'a pas accès au système informatique de l'espace Schengen, ça veut dire qu'on ne peut pas résider sur le territoire de l'espace Schengen, y compris Effectivement. Voilà, ça veut dire qu'il faut forcément que l'individu sort de la France ou de l'espace Schengen.